Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réaliser ensemble un joli gâteau en forme de cœur à partir d'un gâteau rond. Dans la vidéo précédente, je vous ai posté la recette du gâteau Red Velvet Cake. C'est un gâteau de couleur rouge. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien juste là en haut de l'écran et en barre d'infos. Et c'est ce gâteau qui va nous servir de base pour cette recette. Un bon gâteau sans crème au beurre, juste avec une crème chantilly mascarpone vanille, garni et décoré de fraises. Ça vous tente, alors c'est parti pour la réalisation. Comme vous voyez, avant de commencer, je découpe ma génoise en 3. Vous pouvez aussi la couper en 2. Donc voilà, je les mets de côté et ensuite sur du papier sulfurisé, je forme un demi-cœur avec du chocolat fondu que je réserve au congélateur pour qu'il ait le temps de durcir. Cette coque en chocolat servira à la décoration finale, donc ici veillez à bien renforcer les bords pour qu'elle ne se casse pas. Voilà, je la glisse sur une assiette plate et je la réserve au congélateur. Ensuite, on passe à la préparation de la crème mascarpone qui va garnir l'intérieur de ce gâteau. Donc ici, dans le bol du robot, je mets 250 g de mascarpone que je détends 1 minute au fouet. J'ajoute ensuite 250 ml de crème liquide entière, froide. Et dès qu'elle commence à prendre, j'ajoute 2 cuillères à soupe bombées de sucre glace, ce qui équivaut à 50 g de sucre glace. Et j'aromatise cette crème avec de l'extrait de vanille, ou bien un sachet de sucre vanille si vous n'en avez pas. Plus tard, je vais monter à nouveau la même quantité et la colorer en rose pour la décoration. Si vous voulez faire une crème blanche pour tout le gâteau, vous pouvez doubler les quantités tout de suite et réserver la moitié au frigo. Au total, pour ce gâteau, vous aurez besoin de 500 g de mascarpone, 50 centilitres soit une bouteille de crème liquide et 100 g de sucre glace. Je mets ensuite le tout dans une poche à douille et je viens garnir mon premier disque d'une couche fine de crème. J'étale à l'aide d'une petite spatule coudée. J'y dépose ensuite des petits morceaux de fraises. J'ajoute par-dessus une deuxième couche fine de crème et je répète l'opération. Si vous avez utilisé un gâteau avec un diamètre plus petit mais plus haut, vous pouvez aussi faire plusieurs couches de gâteau. Faites selon vos envies. Une fois avoir déposé les 3 disques, je trace une croix avec mon couteau. Ça va être notre repère pour former le cœur. Ensuite, avec un couteau bien tranchant, on va couper délicatement les deux côtés. Et ensuite, on va les rassembler en ajoutant un peu de crème pour que les morceaux de gâteau tiennent bien, jusqu'à avoir la forme d'un cœur. Donc ici, mieux que des explications, voici comment faire en images.
Et voilà, après avoir recouvert le gâteau, je le place sur mon plat de présentation à l'aide de ma spatule. Je viens faire ensuite une incision dans le centre du gâteau. Et on commence à décorer avec la deuxième partie de crème mascarpone que j'ai montée avec un peu de colorant. Donc comme je vous ai dit, les mêmes quantités qu'au début. Voilà, donc je viens pocher la moitié du gâteau. Libre à vous de décorer selon vos envies. J'ajoute des petites perles de sucre. Et je finis par décorer avec des fraises coupées en forme de rose. Donc ici, il vous est possible de rajouter des groseilles, des framboises, des myrtilles. Si vous souhaitez faire un red velvet cake en forme de cœur et sans crème sur le dessus, vous pouvez tout simplement découper votre gâteau un peu plus petit, récupérer les miettes de votre découpe et le saupoudrer sur le dessus. Donc libre à vous de décorer selon vos envies. À l'aide de ma spatule, j'ajoute de la noix de coco sur le tour du gâteau. Et pour terminer, je place ma coque en chocolat dans le centre du gâteau en l'enfonçant légèrement pour qu'il tienne bien. Et voilà, la décoration est terminée. Un gâteau parfait pour célébrer la Saint-Valentin ou pour n'importe quel événement, facile et délicieux. Et comme je vous ai dit, vous n'aurez même pas besoin de puncher le biscuit tellement qu'il est moelleux. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager à votre famille et à vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.